Femme également, passe à la page cyclisme maintenant, puisque nous sommes en direct de Courchevel, sur l'Altibar, à 2000 mètres d'altitude, avec Richard Virenque, qui lui est devant son hôtel. C'est le héros de la journée. Bonsoir Richard, il est à côté de Claude Aymar. Il a gagné aujourd'hui, ça a été un immense moment, la plus belle étape du Tour. Alors, il va s'exprimer dans quelques instants, mais avant cela, Thierry Blanco, on peut quand même revenir sur cette étape, parce que c'est vrai que ça a été un feu d'artifice tout au long du matin à l'arrivée. Il y a deux mots, puissance et panache. Puissance, ça c'est pour Yann Ullrich. Panache pour Richard Virenque qui a attaqué de tous les instants à tous les instants. Ça a été le grand coureur de cette étape. Je voudrais vous parler aussi, Pierre, avant que nous ne voyions ce résumé de Sébastien Hirault, du possible abandon de Marco Pantani, qui n'a pas décidé pour le moment d'arrêter le Tour de France, qui prendra une décision demain matin. Pantani souffre d'une bronchite et d'une trachéite et il est très inquiet. Tout de suite, le résumé et le feu d'artifice de cette étape vu par Sébastien Hirault. La démonstration ou la leçon des festines au début de cette 14e étape du Tour 97, 148 km entre Bourdoisan et Courchevel. Nous sommes dans l'ascension de la première difficulté de la journée, un col de première catégorie. Les coéquipiers de Richard Virenque mènent le bal et accélèrent au fil des kilomètres le rythme de la course. Des accélérations puissantes et terribles qui font mal, très mal au peloton. Plusieurs coureurs sont lâchés d'entrée comme Laurent Jalabert et Laurent Madouas. Pour Richard Virenque, tout va bien, il passe en tête le col du Clondon devant Laurent Dufaux et Nels Stephens. Yann Ullrich est derrière lui, mais sans coéquipier. Dans la descente, le maillot jaune perd les pédales et frôle plusieurs fois l'accident. Des erreurs qui profitent aux 5 hommes de tête, Virenque, Dufaux, Brochard, Hervé, Casagrande, qui ont 2 minutes d'avance sur l'Allemand. Yann Ullrich comprend alors que tout seul il ne pourra pas revenir sur le groupe de tête. Il se relève pour attendre notamment Björn Ries, Jiménez et Pantani qui se trouvent juste 1 minute derrière lui. Mais dans ce peloton, on retrouve encore des Festina qui tentent de ralentir l'allure. En tête de la course, on retrouve Richard Virenque et Laurent Dufaux qui commencent à montrer quelques signes de fatigue. Son leader doit désormais continuer tout seul. Il passe en solitaire le col de la Madeleine. Mais dans la descente, la chasse est désormais ouverte. Björn Ries, grâce à son panache et son talent, ramène Yann Ullrich accompagné de Fernando Escartine et Laurent Dufaux. La victoire du jour va donc se jouer dans l'ascension de Courchevel. C'est l'heure de mettre une technique au point. Chez Télécom, on discute beaucoup. Ensuite, chacun leur tour, les membres de cette échappée vont tenter de partir en solitaire, mais sans succès. L'échappée royale a lieu à 15 km de l'arrivée. Richard Virenque appuie sur les pédales avec dans son rétroviseur l'Allemand Yann Ullrich. Les deux hommes creusent l'écart, mais ils n'arrivent pas à se départager. La victoire est au bout du tunnel. Le Français s'impose au sprint. C'est sa première victoire cette année dans le Tour de France. Ullrich est deuxième, Escartine troisième, Dufaux quatrième, Ries cinquième. Au classement général ce soir, l'Allemand conserve sur ses épaules le maillot jaune de leader. Virenque consolide lui sa seconde place. Oui, Pierre, pour mémoire, que 66 coureurs sont arrivés hors délai ici aujourd'hui et qui seront sans doute, même certainement repêchés demain pendant le départ.